Le monde est là pour te rappeler tes erreurs du passé. Même si tu évolues, même si tu cherches à faire un pas, le monde va te rappeler hier que tu étais une prostituée. Ne reste pas bloqué dans ton passé. Le passé amène la culpabilité. La première des choses que tu dois combattre dans ta vie, c'est la peur. La peur va t'empêcher de réfléchir. La peur va t'empêcher de voir Jésus. Tu as marché dans le désordre. Tu as été humilié. Tu as honte de ton passé. Mais dans ces jours-ci, où l'Éternel dit, il y a un matin, il y a un soir, et ce fut le premier jour. L'Éternel chaque jour, chaque matin, renouvelle ses bontés. Celui qui a constamment les yeux fixés sur son passé, sur ses erreurs passées, sur les humiliations passées, sur les douleurs passées, ne progresse pas. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vinanga pasi. Est-ce que kokufela baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisunge na bino tala musala munene zo sala pona bana tala musala munene sala pona bana oyo mokile tiki ebwaki mais nzamba termina nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo yaya lisungi na yo to ana ngoposa un euro no to ana ngoposa pona mwana moko tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete nanzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur. Toi on a besoin de sungi na bino ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux ali sungi pona bana que le Dieu des orphelins a bénir dia ma mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino. Jésus dormait paisiblement. Aucune tempête, aucune vague ne peut troubler le sommeil de Jésus. En réalité, il ne dort pas. Car la Bible déclare, celui qui garde Israël, il ne dort ni ne sommeille. Même dans son sommeil, il veille sur ses enfants. Jésus se réveille. Il regarde les disciples. Il regarde la tempête. Pendant que les disciples regardaient la grandeur des vagues. Pendant que les disciples regardaient l'eau qui entrait dans les pirogues. Pendant que les disciples imaginaient déjà la fin des choses. Le Seigneur s'élève et il dit: tempête, apaise-toi. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin de rappeler à Jésus qui est dans ta vie, qu'il puisse calmer la tempête. Il est celui qui parle à la tempête. Il est celui qui apaise. Il est celui qui donne la paix. Peu importe
la grandeur des vagues, peu importe la manière dont la pirogue est secouée, je sais qu'une seule chose, c'est lui qui garde Israël. Même dans son sommeil, il ne dort pas. Il veille sur ses enfants. Est-ce que tu veux acclamer le roi de rois ce matin? Alléluia. Seigneur. Il ne dort pas. Il ne sommeille pas. Il veille sur ses enfants. La sentinelle peut dormir. Les gardiens peuvent dormir. Ton féticheur peut dormir. Être dans la distraction. Mais il y a quelqu'un qui n'est jamais dans la distraction. Je suis venu te dire ce matin, réveille Jésus qui est dans ta vie. Quelle que soit la tempête, quel que soit le problème, même si le divorce porte à ta maison, même si la mort entre dans ta maison, même si la maladie est en train de te secouer, je te demande ce matin de réveiller Jésus, qu'il te regarde et qu'il parle à ta maladie. Il ne vient jamais en retard. Même après 4 jours, lorsque le monde a cru que c'était pour finir pour Lazare, lorsque Jésus s'est pointé, l'histoire a commencé. Avec Jésus, il y a le renouvellement de l'histoire. Avec Jésus, la fin n'est pas la fin. Avec Jésus, lorsqu'il se pointe, compteur à 0. Amen. Avec Jésus, c'est le compteur à 0. La tempête a secoué la pirogue. C'est fragile en bois. Avec l'eau et les vagues et les tempêtes et la peur. La première des choses que tu dois combattre dans ta vie, c'est la peur. La peur va t'empêcher de réfléchir. La peur va t'empêcher de voir Jésus. N'élève pas tes problèmes, mais lève le roi de rois. Reconnais qu'il est Seigneur et qu'il peut tout en tout temps et en tout lieu. Est-ce que tu peux encore élever tes mains, lui dire merci? Nous sommes le 30 juin, au 6e mois de janvier jusqu'à ce jour. Tu as été sous sa protection. Tu as palpé son amour. Élève ta main. Élève tes mains. Et dis-lui merci. Et dis-lui pour le reste, je te fais confiance. Je te fais confiance. Pour le reste de mois, pour le reste de jours, je te fais confiance. Dis au nom de Jésus. Alléluia. Sambela, lobana et papa. Basanzo etikali juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Papa na zondima. Et tozana makokia kosala. Tu ne déçois pas. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Papa. Na 12 yo. Na 12 to pesio motema. Masilia. Na 12 alléluia. Seigneur. Alléluia. Osanzambe. Seigneur. Mokonzi. Masiya. Bikamwa. Yaya. Telema. Masiya. Jésus. Reste un ne vis pas dans la peur. Papa. Tellement Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le roi de rois. Acclame le ressuscité du matin de Pâques. Acclame Jéhovah Rapha. Acclame. Jésus. Yes.
Je bénis Dieu pour ce matin. Je bénis Dieu que nous soyons comptés parmi les vivants. C'est un privilège d'être en vie. Je dis merci à Dieu pour sa protection et sa bonté. Que l'Éternel soit béni. Amen. Pour ce matin, une seule chose. Ne considérez plus les événements passés. Focus l'avenir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je cherche une personne qui est en vie, à qui le Seigneur a fait du bien, à qui le Seigneur dit ce matin, ne considérez plus les événements passés, que ton passé ne te condamne plus, que ton passé ne te donne plus la culpabilité, que ton passé ne te détruise plus, que ton passé ne te retienne plus captif. Focus l'avenir. Alléluia. Amen. Ésaïe 43, verset 18. Ne considérez plus. Ne pensez plus aux événements passés. Ésaïe 48, verset 18. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Dieu n'est pas intéressé sur votre passé. On peut s'asseoir. Dieu n'est pas intéressé sur votre passé. Le diable dans ta vie, il va s'acharner à te rappeler ce que tu as fait dans le passé. Celui qui a constamment les yeux fixés sur son passé, sur ses erreurs passées, sur les humiliations passées, sur les douleurs passées, ne progresse pas. Le passé doit te servir de tremplin pour évoluer. Mais le passé ne peut pas te retenir captif. Lorsque le passé te retient captif, cela devient dangereux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le passé ne peut pas te retenir captif. Ne pensez plus aux événements passés. Tu as commis des erreurs. Tu as marché dans le désordre. Tu as été humilié. Tu as honte de ton passé. Mais dans ces jours-ci, où l'Éternel dit, il y a un matin, il y a un soir, et c'est le premier jour. L'Éternel chaque jour, chaque matin, renouvelle ses bontés. Ne reste pas bloqué dans ton passé. Le monde est là pour te rappeler tes erreurs du passé. Même si tu évolues, même si tu cherches à faire un pas, le monde va te rappeler hier que tu étais une prostituée. Ruth
dans les champs, en train de ramasser les épis abandonnés. Lorsque le roi est venu et qu'il a voulu connaître l'identité de Ruth, personne n'a donné son nom. On ne l'a pas appelé Ruth. On a commencé à expliquer la vie de Ruth. Comment elle s'appelle? Le roi tenait à entendre le nom. Mais les gens qui étaient là étaient en train d'expliquer. Elle est la belle-mère, la belle-fille de Naomi. C'est Naomi qui l'a amenée. Elle avait perdu son mari. Elle a perdu son beau-père. Ils n'ont rien. C'est pour cela elle vient ramasser. Est-ce que c'est ça le nom de Ruth? Est-ce que c'était ça le nom de Ruth? Cela nous arrive tous aujourd'hui. Lorsqu'on veut parler de toi, on parle de ce que tu as fait dans le passé. Personne ne voit ton identité présente. Personne ne va voir ce que tu es devenu. Mais les gens vont expliquer. Ils ne vont pas donner ton nom. Ils vont expliquer. Tu parles de qui? De Rahab. Celle qui a épousé Boaz. Celle qui a épousé le roi. Tu ne sais pas. Elle était prostituée. On a demandé mon nom. On n'a pas demandé ce que j'ai accompli dans le passé. En bien ou en mal. Ne reste pas bloqué dans ton passé. Tes actions seront collées à toi, certes. Mais je connais quelqu'un qui est capable de revoir ton statut. Qui est capable de revoir ton image, de revoir ton être. Lorsqu'on devient en Christ, on devient une nouvelle créature. Ne reste pas bloqué dans ton passé. Le passé amène la culpabilité. Tu es tombé, oui. Tu as commis le péché, oui. Tu étais dans la rue, oui. Mais tu as évolué. Aujourd'hui, tu as un studio. Tu étais prostitué, oui. Mais aujourd'hui, tu es célibataire. Tu es dans la salle d'attente, en train d'attendre ton mariage. C'est une évolution. Tu es en train de faire un pas. Celui qui veut t'amener en arrière refuse. Regarde l'avenir. Amen. Ne pensez plus aux événements passés. S'il y a une chose qui nous détruit les chrétiens, s'il y a une chose qui nous empêche d'aller de l'avant, qui crée en nous la culpabilité, c'est le regard vers le passé. Lorsque tu regardes ton passé, tu pleures, tu regrettes. Si tu t'es jamais repenti, pleure. Regrette. Mais si tu t'es repenti, lève-toi et continue la marche. Ne reste pas dans ton passé. Ne reste pas dans le pleur. L'homme est parti. Le monde t'a abandonné. Ce n'est pas grave. Mais il y a quelqu'un qui est dans ta pirogue, qui veut que ce matin que tu puisses le réveiller. Beaucoup prient, mais ils ont des blessures intérieures. À chaque fois que tu lèves tes mains, tu pleures. Dans l'adoration, tu pleures. Dans la louange, tu pleures. Dans la prière, tu pleures. Parce que ton cœur est attaché à ton passé. Parce que ton cœur est nourri par les blessures. Ton cœur est nourri par les déceptions que tu as vécues. Libère-toi. La Bible déclare: préserve ton cœur plus que tout. Pensez aux événements passés. Considérez les événements passés. Ça te bloque. Alléluia. Amen. Ça va te bloquer.
Et lorsque tu as déjà franchi un pas, lorsque tu as déjà sauté cette étape-là, ne va pas regarder dans le passé. Le passé est constitué de bons et de mauvais souvenirs. Mais l'homme oublie les bons. Il est accroché aux mauvais souvenirs. Un seul mal fait. Yamabé, tu vas retenir ça plus que quelqu'un pendant 100 ans t'a béni. Parce que dans la nature de l'homme, nous retenons souvent ce qui est mauvais. Et c'est ce qui nous détruit. Ton cœur ne doit pas retenir que le mal. Ton cœur ne doit pas être bloqué aux images passées. Tu marches dans l'image d'une tante qui t'a privé à manger. Tu as gardé la rancune, la colère en toi. La rancune et la colère détruisent. Tu ne peux pas élever tes mains et prier si dans ton cœur il y a la rancune et la colère. Tu deviens aigri. Tu deviens nerveux. Tu verras les sorciers partout. Libère ton cœur. Tu rends tes prières inexhaustables à cause de ton passé. Le Seigneur ne t'a pas condamné. Ne te condamne pas non plus. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On a amené une femme auprès de Jésus. Une femme prostituée. Elle était à côté de Jésus. La différence de cette prostituée, pendant que les autres étaient sur le boulevard, elle est venue au pied de Jésus. Elle est venue. Déjà quand quelqu'un s'approche de Jésus, c'est dans les soucis d'échanger. Le changement est un processus. Le changement est un parcours. Ça demande des choses, des brisements, des épreuves, des prières, de la parole. Nul n'est parfait. Ni toi, ni moi, personne. Chacun de nous a des défauts et chacun cherche à les cacher. On amène cette femme. Son avantage, elle est à côté de Jésus. Quelqu'un à côté de Jésus, mais les scribes et les pharisiens regardent dans la loi. C'est-à-dire pour eux, cette femme doit être lapidée. Elle ne mérite pas la grâce. Elle ne mérite pas le pardon. Que personne ne te condamne. Tu es au pied de Jésus. Laisse Jésus te libérer. Laisse Jésus te délivrer. Laisse Jésus te défendre. Que personne ne te rappelle ton état. Jésus te connaît mieux que les hommes. Ils ont regardé cette femme. Ils ont regardé Jésus. Seigneur, tu es saint. La loi dit de telles femmes doivent être lapidées. Jésus fait semblant d'écrire. Comme s'il n'écoutait pas. Il lève les yeux. Il le regarde. Que celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Chacun reste avec sa pierre. La pierre qui est le jugement. Henri regarde sa pierre. La pierre lui dit, tu te souviens, le lundi à minuit, j'étais dans un hôtel. Il lui cache sa pierre. Henri, Paul avec sa pierre, il voulait lancer sur la femme. Il regarde la pierre. La pierre lui dit, tu te souviens, j'avais insulté les voisins. Il baisse sa pierre. Chacun d'eux a gardé sa pierre. Cette pierre était le jugement. Il rappelait à tout et chacun. Et tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. La grâce ne vient que par Jésus. Seul Jésus sauve. Seul Jésus libère.
Amen. Il n'y a pas d'échelle de comparaison de sainteté et de plus saint. Elle était là à côté de Jésus. On devait lui donner le temps avec Jésus de parler, que Jésus fasse son travail. Beaucoup de gens ne changent pas parce qu'une fois qu'ils mettent les pieds à l'église, alors qu'on leur donne le temps, au lieu qu'on leur donne le temps, les jugements commencent. Comment il est arrivé là? Comment il en est arrivé là? Comment il est arrivé là? L'essentiel, il est au pied de Jésus. Elle est différente des prostituées qui sont dans la rue. Vouloir ou pas, à changer. Vouloir ou pas, à la sauver. Amen. Il y a des gens qui sont sauvés à côté de Jésus. Il y a des gens qui croisent Jésus sur leur route. Il y a des gens qui sont visités. Il y a les élus. Il y a les choix de Dieu. Il y a les enfants de Dieu. Ne reste pas bloqué dans ton passé. Qu'on ne parle pas de toi au passé. Qu'on ne parle pas de toi au passé. Tu étais Rahab hier. Mais aujourd'hui l'histoire a changé. La prostituée a sauvé Israël. Qu'on ne parle pas de toi au passé. Ruth, la Moabite, n'était plus Moabite. Elle était devenue reine. Dieu est capable de revoir ton statut. Dieu est capable de changer ton nom. Qu'on ne te regarde plus au passé. Et toi-même, ne reste pas bloqué dans ton passé. Ne te condamne plus. Que celui qui lève la pierre sur toi pour te condamner, pour te lapider, qu'il regarde bien la pierre qu'il veut jeter. S'il n'y a aucun jugement sur la pierre, alléluia. Amen. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Ce qui est déjà passé est passé. Le Seigneur va faire des choses nouvelles. Les mariés peuvent être partis, mais Dieu peut te bénir par tes enfants. Dieu peut te bénir toi-même. Amen. La famille a dit raté. La famille a dit raté. Oui, baba la raté, baba ta raté. Amen. Mais toi, tu ne regardes pas ça. Parce que tu connais quelqu'un qui est capable de revoir ton statut, qui est capable de changer ton identité et qui est capable de te faire du bien. Alléluia. Amen. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. J'aime cette parole. Il créa le ciel. Il créa la terre. Et ce fut le premier jour. Dieu fait toujours des choses nouvelles dans la vie de l'homme. Alléluia. Amen. Il est celui qui rend les choses impossibles possibles. Avec Dieu, il y a toujours une nouvelle histoire. Lorsque le monde croit que c'est fini pour toi, c'est à ce moment-là que Dieu commence. La maman de Moïse prend Moïse. Il le met dans une caisse, dans une corbeille bien fermée. C'était fermé. Il a mis ça sur le zoo. Il regardait. Elle regardait comment la caisse naviguait sur le zoo. Dieu avait déjà une histoire qu'il avait tracée avec Moïse. Avant que tu ne naisses, je te connaissais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La caisse est sur les eaux. La caisse est fermée.
Elle est en train de naviguer. Dieu n'a pas permis à tout le monde d'ouvrir. Dieu n'a pas permis à tout le monde de prendre cette caisse. Parce que Moïse doit arriver à la destination. Car la destinée de Moïse dépend de la personne qui va le recevoir. Regarde, Dieu ne te mettra pas dans le chemin entre les mains de n'importe qui. Tout pas que tu es en train d'affranchir, le Seigneur est en train de t'amener vers ta destinée. Même si c'est un chemin tortueux, tu vas passer par là, mais tu atteindras ton objectif. Tu entreras dans ta destinée. Joseph, pour qu'il arrive au palais royal, il devait aller en prison. Il est devenu premier ministre sans CV. Il n'a pas introduit des CV. Il n'a pas cherché l'emploi. L'emploi a tourné la ville. L'emploi a tourné la ville. A vu des hommes intellectuels, des élites, des docteurs, les professeurs, les hommes puissants. L'emploi ne l'a pas localisé. Mais l'emploi a regardé Joseph en prison. Il y a une histoire. Il y a un rêve. Il y a un songe. Malgré la citerne, malgré l'esclavage, malgré la femme de Potiphar, malgré l'odeur de la prison, l'emploi n'a pas tenu compte de ça. La nomination, la bénédiction a rejeté Joseph en prison. Et que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Ce n'est pas n'importe qui a recueilli Moïse. Amen. La destinée de Moïse dépend aussi de la personne qui va le recueillir. Il faut que moi dans mon konza zoyer a mémé na palais royal pour faire comme un prince avant na pharaon ayeba pharaon amona maramezo leka pour l'obita muzamba banda histoire asika maramine le salam. Amen. Ne crains pas ce que tu vis. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait, c'est pour un objectif. Ne regrette pas ta souffrance d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Joseph était vendu par ses propres frères. Il a été trahi. La femme de Potiphar a ajouté un plus, un mensonge dans sa vie qui l'a amené en prison. Amen. Dieu est capable de transformer le mal en bien. Retiens ça. Il est celui qui transforme le mal en bien. Joseph est allé en prison parce que la femme de Potiphar l'a accusé. Il arrive là-bas, il exerce son talent. Alléluia. Amen. La bénédiction l'a localisé. Il est devenu premier ministre. Peu importe là où on t'a mis, peu importe les combats dans ta vie, peu importe les paroles de sorciers, je sais une seule chose. Même sous l'odeur des habits de prison, même quand tu dégages l'odeur de la prostitution, Dieu peut te localiser et changer ton statut. Il n'a pas besoin de jours, il n'a pas besoin de mois, il n'a pas besoin de secondes. Il a besoin de dire seulement un seul mot et que ta vie change. Alléluia. Amen. Jésus dit à Zachée, descends, le salut est entré dans ta maison. Pendant ce temps, il y avait des hommes géants, des hommes puissants qui étaient à côté de Jésus. Jésus ne les a pas vus, mais il a regardé sur l'arbre. Il a vu un bout d'homme qui est sur le sycomore
en train de chercher le salut, élève tes mains. Dis à Dieu, vois-moi ce matin. Vois-moi ce matin. Ne regarde pas mon passé. Ne regarde pas mes erreurs. Ne regarde pas mes condamnations. Ni les jugements de l'homme. Mais Seigneur, vois-moi. Regarde-moi dans ma destinée. Si dans ton livre, je n'y suis pas. Dis un mot. Papa, monanga. Monanga na tonga lelo. Alléluia Jésus. Monanga na tonga lelo. Kolo. Seigneur. Papa. Seigneur. Monanga na tonga lelo papa. Papa na dingo monanga. Seigneur. Pendant que les autres bébés étaient tués, mais Moïse a été recueilli pour aller grandir dans le palais royal. Quel privilège! Dieu a transformé le mal en bien. Il est capable de transformer le mal en bien. Joseph en prison, c'était douloureux, mais la bénédiction de l'Éternel l'a trouvé en prison. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Je dis bien tout. Amen. Kolo papa monanga na tonga lelo. Seigneur. Nalingo monanga papa natatola yo. Monanga anoyo ele kaboite. Monanga mokonzi. Monanga masia. Monanga Seigneur. Papa monanga ozanzambe. Que Dieu te localise ce matin. Que Dieu te voie dans ta destinée. Jésus. Messie, Papa monanga. Je mettrai un chemin dans le désert. Un chemin dans le désert. L'homme était capable de tracer le chemin dans le désert. Là où il n'y a pas de vie. Là où il n'y a pas d'eau. Là où il n'y a pas d'ombre. Le Seigneur te dit ce matin, il mettra un chemin dans le désert. Il ne parle pas d'un homme. La délivrance ne viendra pas de l'homme. La solution ne viendra pas de l'homme. La solution viendra de l'Éternel. Celui qui fraye un chemin dans le désert est en train de frayer un chemin pour toi. Est en train de frayer un chemin pour toi. Je parle ce matin à une femme stérile, désespérée, qui regarde son état. Écoute-moi bien. Si la tempête a écouté la voix de Jésus, ton utérus ce matin doit écouter la voix de Jéhovah Rapha, l'homme qui remplace les utérus, l'homme qui fait la fécondation in vitro. Je prie ce matin que Dieu transforme la stérilité en fécondité, ta stérilité pour la gloire de Dieu. Dieu veut donner des héros. Ils ne sortent que des ventres des stériles. La Bible déclare, chez moi, la stérile affante même 7 fois. Il n'a pas dit une fois. Il a dit 7 fois. Les chiffres de la perfection. Il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Tant que tu n'es pas dans la joie parfaite, l'Éternel ne dormira pas. Lève-toi. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il transforme la stérilité en fécondité. Amen. Amen. Je m'adresse à toi. Toi qui crois ta petite cabine. Tu crois que c'est la fin. C'est le début d'une grande entreprise. Alléluia. Amen. C'est le début d'une grande entreprise. Tu sais, il y a deux choses. Il y a l'écoute et il y a la vision. Le meilleur, c'est d'avoir la vision. Tout le monde écoute la parole de Dieu, mais tout le monde ne voit pas de la même manière. La capacité d'avoir la révélation, la capacité de voir, il faut être l'aigle. Ta cabine
montre que tu es un entrepreneur. Vois plus loin. Discipline-toi. Ne regarde pas ta cabine. Ne regarde pas ton sac de makala. Regarde comment ça va devenir un camion. Alléluia. Amen. Tu vas à l'école à pied. Tu es en train de te forger un caractère, une personnalité. Tu seras différent de ceux qui ont de ceux qui sont nés avec la cuillère dans la bouche. Le caractère est différent. Le charisme est différent. La personnalité est différente. Je vous ai toujours dit, l'épreuve taille quelqu'un. Ça te rend plus fort. Ça te donne la vision. Ça te donne des stratégies. Tu ne verras pas comme tout le monde. Alléluia. Amen. Moïse devant Pharaon. Il n'avait pas peur. Il connaît l'histoire de Pharaon. Il connaît les féticheurs de Pharaon. Il connaît comment la présidence, la royauté fonctionne. Mais c'est que Pharaon ne maîtrisait pas. Il voyait Moïse et il disait, c'est Moïse qui a grandi dans le palais royal. Mais il y a un aspect des choses que Pharaon ne maîtrisait pas. C'est la rencontre de Moïse avec le buisson ardent. C'est la rencontre de Moïse avec Dieu. Tout homme qui rencontre Jésus, tout homme qui tombe entre les mains de Dieu, reçoit l'impact de Dieu dans sa vie. Amen. Reçoit l'impact de Dieu dans sa vie. Vouloir ou pas, ta vie sera impactée. Amen. Au moment opportun, cela va agir. Alléluia. Amen. Moïse connaît Pharaon. Mais Pharaon prétendait connaître Moïse. Il ne maîtrisait pas Moïse. Car en sortant du palais royal, Moïse a croisé le buisson ardent. Ne reste pas bloqué dans le passé. Je te connais. Je t'avais vu sur le boulevard. J'ai étudié avec lui. Il était idiot. Il n'était pas intelligent. Il trichait à l'école. Ça c'était hier. Mais aujourd'hui, voici, je vais faire une chose nouvelle. Et la chose est sur le point d'arriver. Seigneur. Ésaïe 65, verset 17. Sors de ton passé. Est-ce que quelqu'un peut lire? Ésaïe 65, verset 17. Sors de ton passé. Ésaïe 65, le verset 17. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Car je vais créer de nouveaux cieux. Car je vais créer de nouveaux cieux. Reste là, frère. Les cieux existent déjà. Dès le commencement, dès le fondement, Dieu avait déjà créé les cieux. Mais là, l'Éternel te dit, car je vais créer de nouveaux cieux. Alléluia. Amen. On ne se rappellera plus les choses passées. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Tu as sauté, frère, si tu peux répondre. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et ça fait que ma pâté est changé. Non, non. Mais puisque tu as croisé Jésus, ce qui existait déjà, Dieu va changer de formule pour toi. Parce que là où tu étais, ce n'était plus favorable. La terre ne te donnait pas la sémence. La terre ne produisait rien pour toi. Le ciel ne t'arrosait plus. Mais maintenant, comme
il est sur le point de faire une nouvelle chose. Là où il n'y avait pas de pluie, le Seigneur va donner une nouvelle pluie. La terre qui ne produisait plus, Dieu va rendre ça fécond. C'est ça de nouveaux cieux. Pour toi. Pour toi. Là où c'était bloqué, le Seigneur va débloquer. Il ne change pas le ciel. Mais le même ciel là. Et comme il est là, amen. Et qu'on pète sa mvula ya solo. Amen. Alléluia. Amen. Je vais créer de nouveaux cieux. Nakokela mapata ya sika. Pour Wanako, ils ont non samboulate. Mvula malonga te. Mvula 3 minutes. Tu n'es plus arrosé. Ozo sopela masuma ite. La terre ne te donne plus rien. Mais comme tu es revenu en moi et que tu ne considères plus les choses au passé, non seulement je frayerai un chemin dans le désert pour que tu marches en toute sécurité, mais je vais créer de nouveaux cieux qui vont encore t'arroser. Je vais te donner une nouvelle terre qui produira encore pour toi. Qui peut faire ça si ce n'est que Jésus? Qui est capable de créer de nouvelles choses sans regarder ton passé, sans regarder ta prostitution d'hier, sans regarder ton vol d'hier, sans regarder tes avortements. Oui, tu étais dans l'égarement, tu étais dans le péché, mais à cause de l'œuvre de la croix, la Bible déclare: il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique pour que quiconque, il n'a pas dit les élites, il n'a pas dit les femmes qui portent le burqa, il n'a pas dit les femmes qui ont des cheveux naturels seulement, ou les femmes qui portent de longues jupes. Il a dit quiconque, que tu parles français, voici, je me tiens devant toi. Que tu dises yes, amen. Il a dit quiconque croit en lui sera sauvé. Peu importe ton identité, peu importe ton accoutrement, peu importe ce que tu as fait. Lorsque Christ entre dans ta vie, il change ton identité. Toi qui me regardes, reste dans le passé. Mais moi je suis dans, je vais faire une chose nouvelle. Amen. Moi je suis dans ma belle ya sika. Continue frère. On ne se rappellera plus les choses passées. On ne sera quiconque. On ne se rappellera plus de choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Yes. Amen. Reste seulement là. Je vais te montrer quelqu'un à qui on a voulu rappeler les choses au passé, mais que Dieu a imposé sa volonté. Acte 9, verset 10. Amen. Nous parlons de Saul. Acte 9, verset 10. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Acte chapitre 9, le verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Oui. Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Attends, on a dit qu'il y avait dans la ville un disciple. C'est-à-dire un homme qui a cru à Jésus, qui a cru à la parole, qui a cru en Dieu, n'est-ce pas? Il a reçu une vision. Continue frère. Il répondit, mais voici Seigneur. Voilà. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelait la droite et chercher dans la maison de Judas un homme Saul de Tarse. Le verset 12. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui posait les mains, afin qu'il recouvra la vie. Amen. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mot que cet homme a fait. Yoka.
Dieu parle à Ananias. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un disciple. C'est un homme de l'évangile. Un homme qui a crié en Jésus, qui a crié à Dieu, qui croit à la parole de Dieu. Dieu lui dit, va dans la rue qu'on appelle à droite. Tu trouveras un homme. Cet homme-là, tu vas prier pour lui. Il va recouvrer la vue. Dieu précise, cet homme-là, là où il est enfermé, il était en train de prier. Mais il a vu un Ananias qui est venu prier pour lui et il a recouvré la vue. Ananias a discuté dans Nzambe. Papa, fais ça la réponse à Ananias. Amen. Verset 13. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes. Reste là seulement. J'ai appris de plusieurs personnes. Un homme de Dieu qui ne parle pas de la part de Dieu, qui ne parle pas sous l'onction du Saint-Esprit. Mais il dit à Dieu, j'ai appris des hommes. Est-ce que ce qu'on apprend des hommes est-il la volonté de Dieu? On l'envoie. Mais il dit à Dieu, Dieu l'envoie, mais il répond au Seigneur, j'ai appris de plusieurs hommes. Il ne parle pas sous l'onction, il ne parle pas sous le Saint-Esprit. Il est en train de parler des connaissances acquises par les hommes. Il est en train de parler des hommes dits des hommes. Il est en train de parler des histoires que les autres ont racontées. Où est la place du Saint-Esprit? Beaucoup de gens meurent aujourd'hui. Non pas parce qu'ils ont écouté Dieu, mais parce que tel a dit, tel m'a raconté. Voilà pourquoi je ne peux pas prier là-bas. Voilà pourquoi je ne peux pas aller là-bas. Voilà pourquoi telle personne n'est pas sainte, n'est pas bonne. Parce que on a dit ceci, on a dit cela. C'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. C'est Dieu qui t'a parlé. Alléluia. Amen. J'ai appris de plusieurs hommes. Dans le monde, on dit ce que le monde raconte, ce que plusieurs personnes racontent est nécessairement vrai. Mais la Bible a démontré que ce que les gens racontent n'est toujours pas vrai. C'est la volonté de Dieu qui prime. Amen. Amen. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mot que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. J'ai appris de plusieurs hommes les mots que cet homme a fait. Donc, Alinga flatter Nzambe. Olem Saka Nzambe que j'ai appris le mal qu'il a fait aux gens. Mais maintenant, pour que Dieu aille au capacité, il y a qu'une émission côté. Il dit, j'ai appris de plusieurs hommes ce que cet homme a fait à dessein. Parce que Dieu dit, ne touchez pas à mes rois, ne faites pas du mal à mes prophètes. Il a manipulé la parole à son avantage pour ne pas obéir à la volonté de Dieu. Parce que de lui-même, il ne croit pas en Saul. Mais ce qu'il ne maîtrisait pas, les Sauls dont il entendait parler, les Sauls de chemin de Damas et les Sauls qui est enfermé, c'est une autre personne. Amen. Amen. La voix de Jésus. Amen. Car sur le chemin de Damas, il y a une voix qui a dominé. C'est la voix de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu a détruit ses yeux pour lui donner une nouvelle vision. Ananias dit, il a tué tes saints hommes. Je ne peux pas prier pour lui. Ne déclare pas impur ce que moi, l'Éternel Dieu des armées, j'ai déclaré pur. Alléluia. Amen. Ne juge pas sur les apparences.
Alléluia. Amen. Yo mutajipi mulayo kansaka ke batajipi mukuse bakota lo ke bakota mutu mususa jipi mukuse makota. Amen. Mutu mususa zane jipi mukuse po eza style na ye. Male abando matsango ba centimètre. Amen. Mais yo mutajipi mulayo soto tomboli. Oh là, madofolo. Mudinda. Ce qui va tomber. Toi l'homme ou la femme de sanctification. Lorsqu'on va ouvrir tes tiroirs, qu'on ne trouve pas de squelette. Il a tué tes saints hommes. Ne corromps pas Dieu. Il connaît tout le monde. Il connaît l'identité de chacun de nous. Il connaît le nombre de nos cheveux. Il connaît aussi les actes que nous posons devant lui. En cachette ou en visible. Il connaît. Alléluia. Amen. La deuxième des choses. Relevez-vous. Ne considère pas. Ne pensez pas. Deuxièmement, lorsque tu es tombé, relève-toi. Amen. Proverbe 24, 16 à 17. Je vais clôturer par là. Ne considérez pas. Ne pensez plus aux choses passées. Proverbe 24, 16 à 17. Deuxièmement, relève-toi. Tu es tombé. Tu as péché. Tu as failli. Tu as raté. Ce n'est pas grave. Je suis venu te dire, relève-toi. Jette encore le filet. Ne reste pas à terre. Proverbe 24, versets 16 à 17. Car 7 fois les justes tombent. Car 7 fois les justes tombent. Et ils se relèvent. Et ils se relèvent. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Les justes sont là. Ce sont là ceux qui sont justifiés par Dieu. Amen. Ce ne sont pas nos actes qui nous rendent justes. Non. Alléluia. Amen. 7 fois les justes tombent. Et ils se relèvent. N'évitez combien de fois au côté ma balle est simbité. Oh là. La la la. Bapesio na combo. Oh là, bala bala. Abala bala. À kota bima. C'est pas grave. C'est mec national. Maintenant, avec Jésus, sous la parole de Dieu, jette encore le filet. Combien de fois les grossesses sont sorties? Combien de fois tu es devenu veuve? On t'a qualifié même c'est toi qui tues tes maris. Alors que ce n'est pas toi. Tu étais au mauvais endroit avec de mauvaises personnes. Et la mort arrive. Tu es innocent. Mais le monde te condamne. Ce n'est pas grave. Jette encore le filet. Avec Jésus. Combien de fois as-tu introduit le CV? Et tu te dis aujourd'hui, je laisse, je te supplie, n'abandonne pas, refais encore un autre CV. Amen. Amen. Refais encore un autre CV. Prends encore de l'énergie. Rassemble toutes tes forces. Dis à Dieu, je me tiens encore debout. Je ne lâcherai pas. Siméon a dit, je ne mourrai pas sans avoir vu. Je suis venu te rassurer ce matin. Tant que tu n'as pas encore vu, tu n'as pas droit à la mort. Amen.
C'est la mission qui me retient en vie. C'est les promesses de l'Éternel qui font que je puisse vivre. Joseph n'a pas désespéré en prison. Ne désespère pas. Peu importe. Le Seigneur va te localiser. Relève-toi. Dernière chose. Fixe ton regard vers l'Éternel. Tourne le dos à ton passé. Relève-toi et fixe le regard à l'avenir. Ne promène pas les regards inquiets. Écoute Dieu pour avancer. Cette fois-ci, tu le feras avec Dieu. Parce que c'est lui qui a frayé le chemin dans le désert. C'est lui qui a créé de nouveaux cieux pour toi. C'est lui qui a créé une nouvelle terre pour toi. C'est celui-là même qui va marcher avec toi. Tu n'es plus seul. Regarde tout autour de toi. Tu n'es plus seul. Dans la solitude. Tu n'es plus seul. Dans la fosse au lion. Tu n'es plus seul. Il est avec toi. Sur le chemin de Damas. Même si le monde regarde que tu es seul, Dieu il te regarde. Paul mon serviteur, l'homme puissant, l'homme de miracles. Qu'est-ce qui est mieux, l'identité de Jésus ou l'identité de l'homme? En fin de compte, Ananias a imposé les mains à Tos, à Saul, et il est devenu voyant, prédicateur, puissant. Là où on doutait de lui, c'est là où Dieu accomplissait de plus en plus de miracles. Écoute-moi bien. Il est celui qui relève les défis. Dieu aime les défis. Il est celui qui relève les défis. Qu'on doute de toi, mais pas de ton Dieu. Le Dieu que tu sers, le Dieu que tu pries, le Dieu pour qui tu fais des semences, le Dieu pour qui tu jeûnes. Qu'on doute de toi. Tu es un humain, mais pas de ton Dieu. Le Dieu que je sers, il a toujours relevé les défis. Le Dieu que je sais, il relève, il relèvera toujours des défis. Amen. Job a dit, mon oreille a entendu parler de toi, mais mes yeux t'ont vu. Il est donné à tout le monde d'écouter, mais pas de voir. Lève-toi là où tu es. Alléluia. Seigneur. Amen. Trois choses. Ne considère plus les événements passés. Ne fouille pas dans ton album de souvenirs. Ne regarde plus dans tes blessures antérieures. La deuxième chose, relève-toi. Et en fin de compte, fixe le regard vers l'avenir et aie confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les eaux ne te submergeront pas. Le feu ne te brûlera pas. Il est la boussole dans les déserts. Le chemin, c'est lui Jésus. Avec lui, la destination est assurée. Le parcours est assuré. Dans le parcours, je vais tomber. Mais je sais une seule chose. Je vais me relever. Amen. Je vais encore tomber. Je vais me relever. Mais à chaque fois que je me relève, je franchis un pas et je m'approche de ma bénédiction. Je m'approche de Dieu. Amen. Hérode a simba ma bébé nyoso sauf Jésus. Amen. Et pourtant Yesu azaki ne musika te. Na kati ya crèche. Amen. Lève seulement ta main. Je veux que tu fasses une prière ce matin. Que tu dises à Dieu, mon passé est passé.
Ce qui détruisait mon cœur, mon âme, mon esprit est passé. Les souvenirs qui m'empêchaient de me maquiller, d'être dans la joie est tombé. Les plafonds qui me rappellent mes larmes, mes mauvais souvenirs est tombé. La douleur qui ne quittait plus mon cœur, Seigneur, est tombée ce matin. Comme tu l'as dit dans ta parole, fais quelque chose ce matin. Élève tes mains et commence à prier. Même toi qui me suis, je te demande de prier, de dire à Dieu la douleur qui nouait ton cœur, la douleur qui nouait tes intestins, qui t'empêchait de dormir. C'est passé lourd et pesant. Cette douleur-là, ces larmes qui ne cessent de couler, à chaque fois quelque chose te rappelle que tu veux changer, on te dit Bartimée, tu es aveugle et mendiant. Oh, je te montre le chemin de la solution. Je te montre le chemin de la gloire. Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Lui, quand il te tient, même s'il y a les secousses, tu restes debout. Si tu tombes, il te relève. Dis-lui, Seigneur, tiens-moi ce matin. Tiens-moi ce matin. Je ne penserai plus aux événements passés. La stérilité ne me fera plus pleurer. Mon handicap ne me fera plus pleurer. Mes soucis ne me feront plus pleurer. Parce que ce matin, tu vas faire une chose nouvelle. Prie au nom de Jésus. Jésus. Ne reste pas dans ta douleur. Jésus. Jésus. Alléluia, Seigneur. Papa. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui est mort pour toi, c'est Jésus. Amen. Ni ta mère, ni ton père. Jésus. Il est celui qui va revoir ton statut. Alléluia. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps de la souffrance, il y a un temps aussi de la joie. Oh Jésus, merci parce que tu es fidèle. Alléluia. Yes. Oh! Jésus! Je vais créer de nouveaux cieux. Je vais créer une nouvelle terre. Écoute-moi. Toujours les mains levées. Écoute-moi, toujours les mains levées. Il a dit dans Isaïe 65, 17. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Dis à Dieu, le ciel et la terre, c'est une saison. La saison que je passe, c'est la saison de pleurs. Mais Dieu a dit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Tu as placé des limites. Il y a la saison sèche, il y a la saison de pluie. Mais pourquoi ma saison demeure? Où sont les nouveaux cieux? Où est la nouvelle terre? Afin que les choses changent dans ma vie. Afin que les papiers viennent. Afin que les mariages viennent. Seigneur, crée une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Prie au nom de Jésus. Je vais entendre quelqu'un prier. Regarde.
Là où tu es. En France, en Asie, je ne sais pas. En Australie, au Canada, écoute-moi bien. Le Seigneur est en train de faire de nouvelles choses dans ta vie. Le Seigneur est en train de créer de nouvelles choses. Je vois le Seigneur déchirer les papiers des cancers. Je vois l'Éternel enlever les condamnations de maladies incurables. Ce matin, la main puissante de Dieu est en train de vous toucher ce matin. Il enlève la douleur dans ton cœur. Il est en train de te bénir. Il te donne un nouveau nom. Il change ta destinée. Jésus, Jésus. Papa, Jésus, Papa, Jésus, Papa, Jésus. Papa nazali se mwana Zokoti kinga ina kobeba Yango nazali kosema Seigneur, Papa, Mokonzi, Papa, Sembola Loboko. Tu m'as pas bien entendu. Sembola Loboko. Écoute-moi. Yoka. Oyo kinga bien te. J'ai dit ceci. La parole de Dieu. L'assurance. La parole qui ne faillit jamais. Quand elle sort, elle accomplit de merveilles. Dis à Dieu, crée de nouveaux cieux, une nouvelle terre, une nouvelle saison dans ma vie. Au nom de Jésus. Mata zinda, zinda. Papa, nalembi vi oyo. Nalingi okela. Mapata ya sika na kati ya bomoi nanga. Kela mabele ya sika. Papa, eza saison ya sika na zo senga. Nani? Na ya na mokili po na kotika batute. Na ya po ete ngai pe na tatola. Monene na yo. Ya kosembola. Loboko na yo. Na tongo alelo. Na tongo alelo Yesu. Na tongo alelo Masia. Seigneur, Seigneur, je prie ce matin. Alléluia. Je prie ce matin que ceux qui sont dans les maladies incurables, ceux qui sont frappés par les cancers du sein de l'utérus, que la main puissante de l'Éternel puisse enlever la tumeur. Tu es plus que la chimio. Tu es plus que la radiothérapie. La main de l'Éternel guérit toute maladie. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Que les tumeurs quittent les corps maintenant. Amen. Au nom puissant de Jésus. Que ceux qui n'avaient pas de documents, que ce matin, que l'Éternel fraye un chemin. Amen. Là on t'avait oublié, que le Seigneur mette le rappel. Amen. Alléluia. Va rappeler à Dieu. Va rappeler à Dieu que tu as droit à la bénédiction. Prie au nom de Jésus. Jésus. Kene ko rappeler Nzambe ngape nazana droit ya lipamboli. Nazana droit nazala pe mwasi ya libala. Nazana droit nazala pe papa na ndaku na bana. Rappelle à Dieu ses promesses. Rappelle Nzambe nazana droit ngape na vivre lipamboli na yo. Jésus. Tangela kombolo bangai nazana droit na mona bikamo na yo. Jésus. Papa titango nini trouble kozalaka na kati ya ndako na nga titango nini trouble Jésus Jésus Seigneur Jésus gloire à l'agneau Seigneur Jésus je rappelle à Dieu merci Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je vous donne un rendez-vous mercredi de 17h à 19h30. 17h à 19h. Pas de chaises. Qui t'était? Et tokona on a assez. Amen. Oublie qui tu es. Bosana oyo zali. De 17h à 19h30. 17h à 19h.
Seul face à sa destinée avec Jésus. Retiens cette date. Retiens ce jour. Retiens cette heure. Mercredi à 17h pile. Nous commençons la prière jusqu'à 19h30. Il n'y a pas de modération. Il n'y a pas d'intercession. Nous allons prier. Seul face à ta destinée avec Jésus. Tu vas rappeler à Dieu que tu existes et que tu as droit à la vie et qu'il doit revoir ton statut. Tu vas rappeler à Dieu qu'il y a encore dans ton corps une maladie qui te dérange. Tu vas rappeler à Dieu que tu n'as pas encore l'anneau au doigt. Tu vas rappeler à Dieu que tu n'as pas encore allaité. Tu vas rappeler à Dieu que tu n'as pas encore acheté de voiture. Et tu vas rappeler à Dieu que tu n'as pas encore atteint ton objectif. Mercredi, de 17h à 19h30. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Merci pour vos soutiens. Merci pour ceux qui ont appelé de l'étranger, de tout le monde. Partout ailleurs, le téléphone n'a jamais sonné autant. Merci pour le soutien. Merci pour le cœur. Merci pour l'amour. Merci pour l'affection. Mais retenez une chose. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peu importe l'épreuve, peu importe l'humiliation, Jésus-Christ gagne toujours. Jésus-Christ gagne toujours. Ce qui peut être un mal peut se transformer en bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Peu importe le moment, il est Dieu et il est fidèle. Et mon amour ne changera pas. Ma détermination ne changera pas. Ma foi ne changera pas. Je serai toujours entre les mains de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu? Merci pour ton amour. Merci pour ta protection. Merci pour tout. Merci, 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 merci. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire. Peu importe les tournures de choses. Peu importe ce qui se passe. À toi seul la gloire. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu resteras Dieu. Dans la maladie, tu es Dieu. Dans les épreuves, tu es Dieu. Dans les humiliations, tu es Dieu. Dans la détresse, tu es Dieu. Dans la joie, tu es Dieu. Et en tout moment favorable ou non, tu es Dieu. Amen. Favorable ou non. Pour les hommes, au moment pas favorable. Mais pour Dieu, c'est favorable. Il a un plan merveilleux. Il est en train de faire une nouvelle chose. La chose est en train d'arriver. Une chose est en train d'arriver. Une chose est en train d'arriver. Et ce que l'Éternel accomplit donne la joie, donne la paix. Il n'y a pas de couronne sans épines. Amen. Il n'y a pas de résurrection sans la mort. Il n'y a pas de l'élévation sans le brisement. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Je veux que tu acclames. Yes. Je veux que tu acclames. Je veux que tu pousses des cris de joie. Sois dans la joie. Il ne change pas. Amen. Amen. C'est bon? On y va.
Oza papa na zamwana oye biango malamu. Maman, oza bien? Sotolobi na koyoka ostini na kotosa. Yesu ngana ingaka yo. Papa ngana kala yo ye. S'il te plaît. L'heure. On prend la pause. lelo nakopeki marché na biloko kitoko lelo vraimen nzambe aza kotenga bien eloko ezali lelo tobima maboko pamba te lokwa alobi lobi ebike ngai na bimene eloko sambela ngai Oh, Dieu le boni. Luka mon cher. Hey, maman boni, boni. papa na ngai tosepeli komona yo tosepeli lelo kutu depuis ntongo azalaka koyemba likambo ya ngolu anga kutu naotala ye nazoseka kaka Boni mosala papa soki bien. mosala ezokende malembe nango papa malala. Voilà, ça. Vaccin à pilipili, faut vaccin à pilipili, vaccin à pilipili. On a ba affiche partout, bazotiaka penza ba affiche pour un stade. Oh, voilà. Tokoya papa. Ngai nakoya plus tard 6 heures. Ah oui, hein, ça. Tokoya. Na moni bien te dans la. Artiste au bête na grand libulu. Que papa tokoya biso yo so baba nyoko toteka tokoya penza. Merci mingi. Pasta atama kapela. Prochainement. Avant goût, ata ya muke kaka. Papa salela biso moi kapela ko pesa muke. Parce que Dieu est digne de toute louange et toute adoration, rassemblons-nous pour une explose célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa.